c'est entre la faune, la flore et les massifs montagneux de Haute-Maurienne vanoise que poussa un nouveau chemin de balade. Naissant d'une germe d'idées portée par la communauté de communes et les habitants valéens, ainsi que des créateurs inventifs, ce sentier porte un petit nom qui vous évoquera un souvenir inoubliable, le chemin du Petit Bonheur. Le chemin du Petit Bonheur, c'est un chemin qui existait déjà. C'était une piste carrossable, donc presque une piste 4x4 sur toute la longueur. Et l'objectif de la communauté de communes, c'était de lui donner une place particulière parce que c'est un sentier qui joue presque la colonne vertébrale du territoire. Il est le fil d'Ariane, en tout cas la version pédestre, cycliste et cavalière de la départementale. Au-delà d'être historique, il a un symbole parce qu'il traverse, en plus de traverser la communauté de communes, il traverse aussi beaucoup toutes les villes, presque tous les villages de Haute-Maurienne. Grâce à lui, on découvre le décor de la Haute-Maurienne doucement, sur 50 km, mais sur 1000 mètres de dénivelé, ça reste accessible. Et c'est une des principales qualités de ce chemin, c'est qu'il reste accessible, facile et il permet de découvrir et d'avoir une première expérience de la montagne en toute simplicité et en vivant des petits bonheurs. Mais afin de convenir au mieux aux ambitions des participants amoureux de cette nature, un appel fut lancé à de plus lointains acteurs. Ce qui veut dire que c'est l'Europe qui nous aide effectivement dans ce projet. Et puis ce qui est intéressant, c'est d'avoir une équipe. Donc une équipe, ça commence par une chargée de mission, Adèle, et puis c'est une équipe aussi de concepteurs. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a eu un groupe qui s'appelle Pinta, et ce groupe n'est pas venu avec un projet, il est venu ici s'immerger complètement dans ce qui existait, puisqu'il existait déjà à Chemin du Petit Bonheur, pour le rendre plus authentique, le rendre plus original, le singulariser. Et c'est cette écoute qui a permis cette construction. Le projet a pris forme petit à petit avec une méthode de design participatif et ça c'est important de le dire. L'idée c'était vraiment de mettre tous les usagers autour de la table, les personnes qui sont amenées à fréquenter le chemin, que ce soit à titre personnel en tant que touriste mais aussi en tant que professionnel, des guides, des accompagnateurs, des guides conférenciers, des loueurs de matériel, des hébergeurs. Donc on a mis tout le monde autour de la table et on a travaillé à imaginer une réponse très contextualiser une réponse pour ce chemin. Au détour d'un sentier où vous vous aventurerez, vous y trouverez table de banquet, solarium du Petit Bonheur marqué de ce jaune bien reconnaissable, s'adaptant aux nuances végétales, et probablement l'un des trésors disséminés, comme ce petit bâton de marche. On avait cette intuition que le bâton de randonnée, c'était quelque chose qui était un peu naturellement chassé et peut-être inconsciemment par chaque randonneur sur le terrain. Finalement, on a tout le temps, en discutant, en marchant, en divaguant, et même quand on est dans ses pensées, on a, je pense, l'œil qui balaye le chemin, peut-être à la recherche d'un bâton, et on a souhaité accompagner cette espèce de quête du randonneur pour lui offrir une surprise. Finalement, ce joli bâton qui était là, qui l'attendait, estampillé le chemin du Petit Bonheur, et que ce randonneur comprenne que c'est un cadeau que ceux qui ont travaillé à l'aménagement de ce chemin lui font. Durant votre aventure, une carte réalisée par deux artistes, Camille de Cussac et Juline Labrier, vous indiquera bien d'autres endroits à parcourir au nom énigmatique. Mais nous ne vous en décrivons pas plus, vous laissant le plaisir de leur découverte à venir. Chemin du Petit Bonheur, vous savez, marcher, c'est déjà être joyeux. Parce que sinon, on reste bloqué, on ne bouge plus. Dès qu'on est sur le chemin du Petit Bonheur, quel que soit, on soit en famille, avec des enfants ou avec des gens un peu plus âgés, on est tout de suite dans la nature, on est tout de suite avec le chant des oiseaux, le bruit des ruisseaux, et puis tout un tas d'activités qui ont été créées. On peut s'asseoir à un endroit sur un solarium, on peut se mettre dans une cabane, on peut, comme ce soir, s'installer sur une grande table et être dans une grande famille. Tout ça, ça fait partie des petits bonheurs de la vie et c'est indispensable, bien entendu.